Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Loïc de la chaîne Gata Volgar, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour le débrief du match Manchester United-Omonia Nicosie. C'était une rencontre qui comptait pour la 4e journée de phase de poule de Ligue Europa du groupe E. Victoire des Mancuniens 1-0 à Old Trafford, le seul buteur de la partie est Scott McTominay à la 93e minute de jeu. Et grâce à ce succès, les hommes d'Eric Ten Hag conservent leur deuxième place avec 9 points au compteur, 3 victoires, 1 défaite. On compte 6 points d'avance sur les Moldaves du Sheriff Tiraspol qui se sont inclinés face au leader du groupe, la Real Sociedad, 3-0 si je ne me trompe pas. Donc voilà, on est deuxième, on a une avance assez confortable et il faudra bien évidemment gagner le prochain match pour justement assurer le ticket pour le tour suivant de cette Ligue Europa. Alors, pour analyser ces 90 minutes, pour parler du contenu de cette partie, la première période a été dominée par les hommes d'Eric Ten Hag. Ça a été une domination claire et nette. Il y avait du pressing, de l'intensité, de l'agressivité à la récupération du ballon, de la percussion, de la vitesse. Il y avait tout, hein. Le seul ingrédient où ce qui nous a cruellement manqué, c'est la finition. C'est là où ça a énormément pêché, que ce soit dans le jeu ou sur coup de pied arrêté, avec Casemiro, Cristiano Ronaldo, Anthony, Bruno Fernandes ou encore Marcus Rashford. C'est là où ça a énormément pêché. Après, il faut reconnaître aussi qu'en face, le gardien a fait de nombreux arrêts. Francis Uzo, le gardien de l'Omonia Nicosie, qui a fait de nombreuses parades, ce qui a permis aux Chypriotes de rester à 0-0. Donc voilà, ça a été compliqué de trouver la faille en première période. Mi-temps 0-0. La deuxième période, c'est pareil, même si le coach Batav a fait des changements avec les entrées en jeu de Luke Shaw ou encore de Jadon Sancho. Mais on n'arrivait toujours pas à trouver la solution. On insistait, on essayait de percer dans l'axe et aussi sur les côtés, mais ça passait toujours pas. Et puis les minutes passent, toujours 0-0. On fait des changements encore avec le milieu de terrain, les deux milieux de terrain, Casemiro et Fred. Alors, les entrées en jeu de Scott McTominay et Christian Eriksen, c'était mieux déjà, c'était plus technique. Alors même si je dis pas que Casemiro n'était pas technique, hein, au contraire, il était très propre, hein, dans la récupération de ballon, les relances, tout, rien à dire. Mais lorsque McTominay et Eriksen sont entrés en jeu, c'était beaucoup mieux. C'était beaucoup mieux. C'était plus précis dans la transmission. Dans la transmission du jeu, dans les passes, dans les 25 derniers mètres, c'était beaucoup mieux. Et il fallait attendre la 92e avec le but de la délivrance. Scott McTominay sur un très bon travail de Jadon Sancho côté gauche. L'Écossais qui a pris le temps de contrôler le ballon et d'enchaîner avec une frappe qui passe sous le corps de Francis Uzo, gardien de l'Omonia Nicosie. Le but de la délivrance et ce qui nous permet de prendre les 3 points et donc d'avoir un pied pour le tour suivant de cette Ligue Europa. Même si c'est pas encore fait à 100%, mais bon, ça sent la qualification pour le tour suivant de cette C3. Maintenant, on va passer à la composition d'équipe qu'Eric Ten Hag a mis en place pour ce match. Comme tu peux le constater, ça a été un 4-2-3-1 avec David Herrera dans les buts, Victor Lindelof et Lisandro Martinez pour former la charnière centrale, les latéraux, Diogo Dalot à droite, Tyrone Malacia à gauche. Le milieu de terrain, c'était Casemiro associé à son compatriote brésilien Fred, Bruno Fernandes en numéro 10 avec le brassard de capitaine, Anthony milieu latéral droit, Marcus Rashford milieu latéral gauche et à la pointe de l'attaque des Red Devils, c'était le portugais Cristiano Ronaldo. Comme je disais, le coach Batav qui a fait des changements avec les entrées en jeu de Luke Shaw à la place de Tyrone Malacia, Jadon Sancho à la place d'Anthony, Christian Eriksen qui a pris la place de Fred au milieu de terrain et Scott McTominay qui a pris la place de Casemiro dans l'autre jeu également. La composition d'équipe, bon, il a effectué un petit turnover. On a revu Tyrone Malacia titulaire, Casemiro titulaire également. Donc pas de grosse surprise dans le 11 de départ, hein, à part Fred qui remplaçait Eriksen laissé sur le banc. C'était un petit peu logique, il faut faire un petit peu tourner l'effectif quand les joueurs commencent à fatiguer. J'ai pas grand chose à rajouter. Les changements, ils étaient plutôt bien, cohérents. Hein. Sancho qui a fait une entrée en jeu assez intéressante, même s'il n'a pas été exceptionnel, mais il était assez intéressant. Il a essayé de dribbler 2-3 joueurs, essayé de se faufiler dans la surface de réparation à plusieurs reprises. Donc une bonne entrée en jeu, assez correcte. Eriksen portait une touche technique au milieu de terrain. Et aussi Scott McTominay pour porter un peu plus de combativité, plus d'agressivité. Et ces changements qu'on payait. Donc voilà, donc, des bons changements. Et puis on espère contre Newcastle, ce sera la même chose.
On va parler des stats de cette rencontre. On va commencer par Manchester United. 78% de possession de balle, 13 corners, 34 tirs. 34 tirs, les gars, dont 13 cadrés. Ça prouve bien que dans le dernier geste, on a énormément merdé. Un hors-jeu signalé, côté de l'Omonia Nicosie, 22% de possession de balle. Un corner, 3 tirs au total, dont une frappe cadrée. 0 hors-jeu signalé. Donc, quand on regarde les chiffres, comme je disais, c'est dans la finition où on a vraiment eu du mal, on était en difficulté. Comme je disais, on avait tout, mais sauf la finition. C'est ce que je disais, c'est ce que je me répète, mais c'était exactement ça. Et l'Omonia Nicosie qui a été souvent en difficulté sur les phases défensives. Ils ont énormément souffert, et sur les phases offensives, ils ont quasiment rien, ils ont quasiment pas frappé au but. Ils n'ont pas été vraiment, vraiment dangereux, quoi. Donc c'était un match assez relax pour Derrea. Maintenant, on va passer au top et au flop. Justement, le portier espagnol qui a eu un match, comme je disais, assez relax, qui a pas eu grand-chose à faire. Donc, en plus de ça, il obtient un clean sheet. Donc, Derrea, je mets dans les tops. La charnière centrale, Victor Lindelof, Martinez et Lisandro Martinez, ça a plutôt été solide. Même si, par moment, Victor Lindelof a été pris de vitesse par l'attaquant de Nicosie, Bruno Souza. Mais bon, il a fait quand même son match, le défenseur suédois. Donc, je le mets dans les tops. Martinez, pareil, qui a été assez solide dans ses interventions, qui a mis de l'agressivité, les relances elles étaient propres. N'hésitez pas aussi à monter pour justement donner un coup de main à ses partenaires sur les phases offensives. Donc bon match du défenseur argentin. Les latéraux Dalot et Malacia, j'ai préféré le match de Tyrone Malacia par rapport à Diogo Dalot, où j'ai trouvé en difficulté défensivement aussi sur les les occasions des Chypriotes. Par moment Dalot était souvent pris de vitesse. Après, sur les phases offensives, il n'a pas été mauvais, mais ouais, Dalot, ça fait quand même quelques matchs, comme je disais, où c'est très moyen, quoi. Là, il retombe un petit peu dans ses travers. J'espère qu'il va rehausser son niveau de jeu. Donc, portugais, je le mets dans les flops. Malacia, qui n'a pas été mauvais. Défensivement, il était assez costaud. Et sur les phases offensives, il a été assez intéressant. Il a apporté de bon sens, de la vitesse, de la percussion. Donc, un match plutôt correct. Jusqu'à sa sortie, il a été plutôt correct, le Batave. Donc, Malacia, je mets dans les tops. Casemiro et Fred, j'ai préféré le match de Casemiro, où il a été vraiment... il a vraiment été... impeccable, où il a mis de l'agressivité, les relances elles étaient propres, sur les corners il a été vraiment vraiment dangereux. Donc bon match, très bon match de Casemiro. Fred, je mettrais dans les flops, où j'ai trouvé qu'il y avait trop de déchets dans son jeu, les passes elles n'étaient pas toujours ajustées, la récupération de ballon n'était pas toujours là. Match compliqué de Fred. J'ai préféré entrer en jeu de Eriksen, où c'était beaucoup mieux. Bruno Fernandes qui a pas été mauvais, qui a été plutôt bon, même s'il n'a pas été exceptionnel, mais ça va. Fernandes qui a pas été mauvais, les coups de pied arrêtés, ils étaient plutôt bien frappés. Donc Fernandes, je mets dans les tops, même si dans la finition il a un petit peu pêché. Les ailiers, Anthony et Rashford, les deux je les mets dans les tops, même si, comme je disais, dans le dernier geste ça a pêché. Je sais, je dis plusieurs fois le mot finition, mais et dernier geste, mais c'était ça, hein, c'était exactement ça. C'est dans la finition, ils ont eu du mal. Pourtant ils avaient de la volonté, de la percussion, ils étaient altruistes, tout ça, il y avait tout. Mais comme je disais, on revient au mot, c'est la finition. Mais sinon, bon match. Ronaldo qui n'a pas été mauvais, même si ça a été un petit peu compliqué de le trouver, il n'a pas été mauvais, il s'est quand même créé pas mal d'occasions, même s'il n'a pas marqué, mais il a quand même pesé sur les défenses, sur la défense adverse. Et puis les remplaçants, Luke Shaw, Jadon Sancho, Christian Eriksen et McTominay, les 4 je mets dans les tops. Très bonne entrée en jeu, qui ont apporté un peu plus de peps à cette équipe, et ce qui nous a permis de remporter cette rencontre. Je vais m'arrêter là pour ce match. Je sais que j'ai des mots, je sais que j'ai répété pas mal de mots, je sais que j'ai peut-être saoulé certains, mais bon, fallait dire les faits, quoi. Il faut dire les faits. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like, tu t'abonnes, tu me dis dans les commentaires ce que tu as pensé du match. N'hésite pas à faire un tour sur mon compte Instagram, le lien est dans la description. Et d'ici là, portez-vous bien, on se retrouve pour un prochain débrief. Ciao!